Mutuelle, qui diffusait auparavant les matchs des Nordiques, a décidé d'annuler son contrat. Une nouvelle qui déplaît aux Nordiques, qui ont même déposé une action en justice. On parle d'un contrat d'1 million de dollars. On aura plus de détails là-dessus demain. Bonne soirée. C'est avec plaisir, au nom de tous mes collègues de la Banque nationale, que je vous invite à découvrir les étapes du retour de Beau Dommage. Ce soir, c'est avec des souvenirs chaleureux que nous les retrouvons. Et monsieur, mon Johnny Jeanne? Ouais. T'as l'air d'un homme d'affaires, là. Ça, c'est un habit que j'ai porté au moins une fois. Je pense que c'est ce fois-là, d'ailleurs. Non, putain, il est très beau sur photo. Un look intellectuel. Le groupe donne un spectacle ce soir au 3 points virgule à Outremont. Ouais, l'album qui a pas ça fait encore. Ça, c'est avant l'album. Une boîte à Outremont qu'on avait joué avant le premier album. Ouais, ça, c'est au... Marie, t'es belle comme un cœur là-dessus. Merci beaucoup. Là-dessus, c'est le là-dessus que j'aime. Ouais. Par contre, nous autres, on avait bien fou. C'est ça qui te met en évidence. C'est après la lobotomie de Pierre. Ah oui, ça, c'est la... Ça, c'est appelé la photo de fou. Ça, c'est le nom de code photo de fou. Je pense que c'est la meilleure. C'est une des plus belles photos qu'on a jamais faites et en niaisant entre deux photos. OK, c'est beau, stand-by. Tu veux te proche des autres un peu, Christelle? Montrez le body. J'ai donné mon sang à 10 pour les gars. On n'aurait jamais pu tourner ça si ça n'avait pas été là. Je leur ai dit avant la dernière fois, je vais donner tout ce que j'ai, je vais sauver la tête pour vous autres, les gars. Moi, il n'y a rien que je ne ferai pas pour ma Mais gueule. pas pour moi, juste pour les gars. Ah ouais, ben pour ma gueule-là. Échappée belle grâce à toi. Échappée belle. Mon père nous réveillait le samedi matin ou le dimanche matin, c'était le réveil musical. Puis là, on disait « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Mais Beau Dommage, c'était toujours « Ah ouais, all right! » C'est grâce à eux que je me suis mis à écouter de la musique québécoise, grâce à Beau Dommage. J'ai encore les paroles des chansons, mais ça commence à être drôlement défraîchi. On était de bonne humeur, on écoutait Beau Dommage. On n'était pas de bonne humeur, on écoutait Beau Dommage. C'était sans doute à l'époque les meilleurs ambassadeurs que le Québec pouvait avoir. Je vais souvent faire du zapping radiophonique, là, puis si je tombe sur une toune de Beau Dommage, sacrilège, je bouge pas de là, c'est sûr, là. Ça, c'est l'Hôtel Nelson. C'est ici qu'on a lancé notre premier album. Puis c'est ici qu'on a fait notre première série de spectacles, genre, là, première série importante de spectacles. Si je me rappelle bien, la première chanson qu'on a répétée, c'est Montréal. Ça tombe tellement bien. On est dans le Blue Beat, qui est le camion de tournée de Beau Dommage. Oui, ben j'avais une base bien ordinaire, mais j'avais un maudit beau camion. C'était un peu pour ça, peut-être beaucoup pour ça, que je me suis ramassé dans Beau Dommage. Échappé à toutes celles qui te voient. Pas tout à fait, mais t'as été carrément dans la bonne direction. Ça, On va le garder pour le moment, on va aller faire d'autres choses parce que je suis tanné de l'entendre. 1, 2, 3. Bonne fête. C'est mon école, c'est ma famille. On est restés proches les uns des autres. On a continué à faire des collectivités qu'on voulait vivre ensemble. qui s'appelle Beau Dommage et qui est une part très spéciale. Plus loin, ce qu'on avait déjà. La grande famille qui est réunie pour refaire quelque chose plusieurs années après. Pendant qu'il y a eu ces cadeaux, il dit-tu que ces tunes sont pas sur l'album? Big bois! Laisse-moi pas revenir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. Une fois, laisse-moi pas tranquille, des fois je veux plus m'en aller. Beau Dommage, ça va te chercher dans les tripes, c'est ce que toi tu vis qui est reflété dans ces chansons-là, puis c'est encore actuel. En 67, tout était beau. C'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'explosion.
Beau Dommage, c'est un phénomène. Il y a des pièces comme ça qui vieillissent pas, qu'on peut pas placer dans le temps. Tellement que tu vas parler à des gens de Beau Dommage, ils vont te placer le groupe en 74, ils vont te le placer en 78, ils vont te le placer en... C'était pas du jazz, c'était pas du rock, c'était pas du folk, c'était quoi Beau Dommage? C'était justement un nouveau son complètement, c'était du Beau Dommage. C'est quoi Beau Dommage? C'est quelque part entre Elvis Presley puis Charles Trenet. Je suis allée me faire embrasser dans le noir quand des chums t'attendent sur le bord du trottoir. Pour moi, le premier disque, l'impact, là, c'est comme si les Beatles avaient sorti leur Sgt. Pepper pour commencer. Il y avait quelque chose de définitif, quelque chose d'achevé, quelque chose de très, très, très parfait dans le premier, dans la façon dont ça nous représentait, dans la musique, dans les textes, dans les personnalités. On n'avait jamais eu personne, aucun groupe qui soit nous autres. Ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Félix, il cherchait pas des chansons. C'était vraiment un coup de cœur qu'il avait eu pour cette chanson. Et Beau Dommage rajeunissait en quelque sorte un petit peu l'image de Félix. Ça lui amenait peut-être une coupe plus large. J'avais l'impression d'être accepté par les gens. C'est ici, sur le boulevard Saint-Joseph, que mon aventure avec Beau Dommage a commencé. C'est ici qu'on a formé les productions du Géant Beaupré. Puis à un moment donné, on a amené du monde au Géant Beaupré, des amis qui voulaient faire des trucs et puis qui cherchaient des services de production. Il faut leur donner ça, c'est qu'à l'époque, au début, dans tout leur concept de coopérative, ça s'appliquait pas juste à eux autres, ils voulaient aider. Puis moi, j'ai fait partie de ceux qui ont aidé. Tu sais, par l'amitié, par le temps que j'ai passé avec eux autres, le travail qu'on a fait ensemble, j'ai carrément appris mon métier, dans le fond. Puis ça, je leur dois, c'est vrai. Je n'étais même pas supposé être un chanteur, puis aujourd'hui, je vole de mes propres ailes, puis je les remercie. Avec mon chum Tigil, avec le grand Paquette, on agaçait les filles, puis on s'appelait à pète. On nous demande souvent si les personnages qu'il y avait dans les premières chansons de Beau Dommage ont existé. Les Tigil, les Tigui Rondeau, le Grand Paquette ont existé. Bien, en fait, oui. Ces gens-là ont existé sur ce bout de rue. Christophe Colomb allant de Jean Talon à Everett pour l'essentiel. Et surtout, la plus célèbre d'entre elles, peut-être à sa façon, la fameuse Ginette. Est-ce que Ginette, la danseuse, a existé? Ginette habitait ici. J'aimais Ginette, qui ne m'aimait plus, car un beau soir, comme dans les rues, elle disparut. J'y suis hier où est rendu, mon chum l'a vu à danse tout nu dans un motel dans le bout de Sorel. Elle est déshabillée, mais à garder ses beaux souliers, c'est bien assez pour se faire aimer. 67-92 ici en haut. 67-84. C'est un beau quartier, hein? C'est un beau vieux quartier de Montréal avec plein d'arbres. 67-76. Le monde fait attention à leur maison. Il y a beaucoup de maisons qui ont des fleurs, des beaux petits parterres. 67-70. Hey, on approche. 67-66. C'est là. Moi, je suis resté ici dans les années 70, 71, 72, au 67-60, de la rue Saint-Vallier. C'était mon adresse, c'était chez nous. Là, on m'a allé sonner, voir qui c'est qui reste là. Je pense qu'ils n'ont pas remplacé la scène. C'est la même scène. Dans ma chambre du 67-60, la fenêtre qui donnait sur la rue Saint-Vallier, on a composé beaucoup de chansons. Puis à un moment donné, j'ai eu l'idée d'un gars qui avait passé son hiver en Floride, puis il pogne une nostalgie du printemps au Québec. Il fait du pouce, prend le premier autobus, puis il rentre en ville, puis là, il y a le printemps à Montréal qui saute d'en face. La 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 la, c'est du garage. Non, 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 si tu viens pas tout de suite, ben tu pourras t'en passer. Je trouvais ça bien beau, puis je trouvais ça vivant, puis chaleureux, puis c'est ça l'histoire de la chanson.
Voici la voiture de l'année, la Néon. Et voici la surprise de l'année, son petit prix. Une Néon à partir de 11 640 $, avec ses 2 coussins de sécurité de série, ses poutres latérales de porte, son moteur de 132 chevaux, sa suspension indépendante aux 4 roues, son habitacle avancé, sa boîte manuelle à 5 rapports et plus encore. On peut dire que la Néon a des arguments de poids. Pour se faire désirer, faites vite, car elle part rapidement. La Néon 95, seulement chez le concessionnaire Chrysler de votre région. Comment savoir qu'on porte un protège-dessous idéal? C'est simple. C'est celui qu'on ne sent presque pas. Celui qui disparaît de nos pensées. Son nom? Always Contour. D'abord, il a une bande adhésive pleine surface, qui tient mieux en place et qui aide à protéger nos dessous. Et puis, c'est le seul protège-dessous recouvert d'absorbe-doux. Un tissu genre coton, très souple et très doux. Il est si confortable qu'on l'oublie. Always Contour, le protège-dessous qui disparaît de vos pensées. Pour une meilleure hygiène buccale, vous devriez combattre la carie, la plaque, le tartre et les bactéries. Mais y a-t-il un dentifrice qui fait tout ça? Le nouveau Crest Ultra combat la carie, la plaque, le tartre et les bactéries pour une bouche propre et fraîche. 4 en 1, le nouveau Crest Ultra. Mon petit bonhomme a le rhume. Vicks Vaporub va m'aider à le soigner. Vicks soulage à 3 endroits. Sur le dos pour les muscles endoloris, sur la poitrine pour la congestion nasale et sur la gorge pour la méchante toux. Vicks Vaporub, un triple soulagement efficace. Juste à temps pour les fêtes, McDonald's vous met sur la piste d'une offre drôlement divertissante. Savourez un de nos célèbres sandwichs ou un bon trio. Et vous pourrez alors vous procurer pour 6,99 $, chacun les vidéos de Petit Pied le dinosaure, Chant de rêve, Retour vers le futur et Five All au Far West. Obtenez aussi une remise par la poste sur le film Le Parc Jurassique. L'événement Film en fête chez McDonald's. Un cadeau dont tous seront flattés. Moi j'aime McDonald's. La Quenouille Bleue en tournée à travers le Québec. Juillet, août 71. Quenouille Bleue est né à l'Université du Québec et ça a fait un groupe qui a généré des tas de choses et entre autres un spectacle. Et on a écrit les premières chansons pour les besoins de l'orchestre en question. Des chansons comme Ginette, 23 décembre, Chinatown sont nées à peu près à cette époque-là. Et quand le groupe a éclaté, on s'est retrouvé avec une poignée de chansons entre les mains qu'on se disait, il y a quoi à faire avec ces tunes-là si on faisait un groupe. D'où Beau Dommage. Et voilà comment Alors, curieusement, pour une rare fois, c'est les chansons qui ont donné naissance au groupe et non pas le contraire. C'est sur les bords du lac Saint-Louis, il y a un vieux lac en Bividi. C'est sur les bords du lac Saint-Louis, une minorité visible en... Bikini. Non, en sous-vêtements. Ça va être... Ah, mon Dieu, c'est pareil. Aïe, 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 aïe. Ça, la pièce, ça ressemble. Ça, c'est notre salon. Ça, il s'est passé bien des discussions de Beau Dommage ici, là. Il y avait un sorte de grand sofa, puis un autre grand sofa là, puis on a jasé, puis on a fondé le groupe là. Je me rappelle, la première fois que j'ai chanté une tonne à Michel Rivard, c'était ici, il était assis là sur le sofa, puis j'y ai chanté dimanche au soir à Châteauguay, puis il a dit « Hey, c'est beau, on devrait... » Il m'a chanté Chinatown au 23 décembre, puis on s'est dit « On devrait faire quelque chose ensemble. » On sentait une communauté en chantant des chansons, en 600 gens des chansons, on a senti qu'il y a quelque chose qui pouvait partir de ça. C'était ici. Dans cette pièce-là, ici. Ah, c'est ça? Oui. Pas de banderole, pas de banderole, pas de discours. C'est rien que Charlerouet qui rentre dans sa... Ouais, c'est le mien, ça. C'est mon pic à faire depuis 74, j'espère. À l'époque où nous, on a commencé, tu rêvais d'accéder un jour à un studio d'enregistrement puis avoir un disque qui soit distribué avec une pochette. Mais pour arriver à ça, il fallait que tu fasses de la scène, tu sais, puis que tu sois bon sur scène, puis qu'il y ait un public qui te suive, puis que tes chansons soient assez intéressantes, etc., pour accéder à ça. Alors qu'aujourd'hui, ben, c'est un peu le contraire qui se produit. Les gens maintenant qui commencent dans ce métier-là, ils rêvent du jour où ils vont pouvoir enfin donner un spectacle avec leurs propres chansons, puis ça leur prend des fois 2, 3 albums. On a frappé à toutes les portes des compagnies de disques à cette époque-là. Et tout le monde nous disait qu'il n'y avait aucun potentiel commercial. Je réalise qu'on a eu une carrière
qui, en termes de production, est beaucoup plus petite, entre guillemets, que l'impact qu'on a eu. Donc, on a beaucoup travaillé, mais sur un laps de temps très court. Ça n'arrêtait jamais, 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 jamais. Quand on n'était pas en studio, on était en tournée. Quand on n'était pas en tournée, on était en studio. Je veux dire, on était continuellement ensemble, ou à peu près. On n'avait pas de vie privée, finalement. On était tout le temps ensemble. Puis on s'est quittés un peu comme on s'est rencontrés. On avait plus de fun, on était tannés, on a arrêté. Tu ne peux pas critiquer ce que les gens aiment. Et si les gens nous ont aimés pour l'impact qu'on a eu au début, avec les chansons qu'on a eues au début, on serait vraiment très prétentieux de dire oui, mais ils n'ont rien compris. C'est après qu'on était bon. C'est pas vrai. Si c'est ça qu'ils ont aimé au début et que ces chansons-là sont restées à ce point-là dans leur inconscient collectif, bien, Dieu merci, puis touchons du bois, puis remercions le ciel. Je veux dire, on a déjà vu pire, franchement. C'est déjà beaucoup. Il n'est pas question de recréer un groupe comme Beau Dommage. Non. Non, pas du tout. Il n'est pas question. L'idée de se remettre ensemble nous est surtout venue quand on a fait le forum, le 350e anniversaire de Montréal. On a eu du plaisir à rejouer ensemble. On voulait faire une surprise au public, puis c'est le public qui nous en a fait. Les gens nous aimaient, puis ça nous a donné un coup, tu sais. Et de voir que les gens avaient enseigné à leurs enfants à être nos amis aussi. Ça a été, j'avoue, un gros choc. En tout cas, on avait du plaisir à se fouetter ensemble, puis à redécouvrir le plaisir de chanter en harmonie. J'avais un chum qui était correct, lui, mais je ne pouvais plus, il est en prison dans le bout de Québec. Quand on a annoncé qu'on faisait un retour sur disque, on était fébrile. Après plusieurs mois de travail, ça, les gens ne savaient pas qu'on travaillait plusieurs mois. Après plusieurs mois de travail, on avait besoin, nous, de faire le point. On avait fait le point et c'était genre quelques jours avant. On avait décidé qu'on faisait, oui, on y allait, on faisait l'album. Je suis au bout de mes jambes. C'est ça que là, officiellement, la décision était prise et puis que là, on pouvait difficilement reculer. Que là, c'était... On avait fermé la porte derrière nous, il fallait foncer. T'sais. Comme une vieille habitude, malgré les années, j'ai tourné au coin de la gare. Comme à toutes les fois, le cœur m'a sauté quand le char est passé sur les tracks. J'ai baissé ma vitre, 20 ans de ma vie me sont remontés en mémoire. Les lilas en fleurs, l'asphalte mouillé, quand vient de passer l'arrosoir. Pas de banderole, pas de discours, c'est rien qu'un chat de ruelle qui rentre dans sa cour, sans trompette ni tambour, après un long détour. Je suis revenu dans le quartier, revenu pour y rester. C'est le même groupe, on change pas tant que ça. 20 ans plus tard, c'est le même monde avec les mêmes qualités et les mêmes défauts. Mais à la base, il y a beaucoup de respect. Tout le monde, je pense, dans ce groupe-là, respecte les autres. C'est à cause de ça qu'on peut après 20 ans, continuer à se parler puis à s'affronter. Là, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on continue où est-ce qu'on avait laissé. Pas de banderole, pas de discours, c'est rien qu'un chat de ruelle qui rentre dans sa cour, sans trompette ni tambour, après un long détour. Je suis revenu dans le quartier, revenu pour y rester. Mais on savait pas dans quoi on s'embarquait. Puis au début, on est allé vraiment sous le bout des pieds, puis on a fait des réunions, des tas de réunions. Et on s'est dit, d'accord, on va travailler, on va voir si on est capable de travailler ensemble. Dans la vitrine du vieux barbier, j'ai vu ma face qui me souriait. C'est le premier miroir depuis des années qui me reconnaît.
Mais quand est venu le temps de décider, de trancher, de qui va faire l'arrangement, de quelle idée prend-on, on a 3 idées, quelle est la bonne, bon, tout ça, c'est un processus démocratique qui a toujours été le moteur de Beau Dommage et ça n'aurait pas été une réunion de Beau Dommage si on n'avait pas recréé ce processus-là. Pas de banderole, pas de discours, c'est rien qu'un chant de ruelle qui rentre dans sa cour, sans trompette ni tambour, après un long détour. Et ce qui me ravit, par exemple, l'autre jour, quand on a visionné, c'est de voir quelque chose sur l'écran qui a 20 ans et de se retourner, puis de voir les mêmes personnes autour, avec l'amitié intacte, avec un projet en commun, et de voir qu'il y a quelque chose qui a tenu le coup pendant 20 ans. Je regrette, mais sortez vos mouchoirs, moi ça m'émeut. Après un long détour, le retour du planeur. Après un long détour. Non, mais là, c'est pas le temps de changer parole, c'est le remous du flambeau. C'est toujours ça qu'on a dit. Pourquoi tu changes ça? Parce qu'il y a les caméras, là? La rumeur du flanc mou. La rumeur du flanc mou. Présentement et pour un temps limité, le Pepsi est gratuit au comptoir Saint-Hubert. À l'achat du combiné, pour emporter Saint-Hubert. Exagère. Nous avons entièrement transformé la Géométro 4 portes pour allier plaisir et sécurité. Barre de renforcement dans les portes, frein ABS en option, 2 coussins gonflables, un habitacle et des sièges plus confortables. Géo, plus de confort et de sécurité pour plus de liberté. Les reines 4 saisons. J'aurais dû prendre des reines à neige aussi. Je pourrais jamais livrer mes amigos à temps pour Noël. C'est ça que je donne à ma famille. C'est pas le plus beau cadeau, ça? Offrir la sécurité à ceux qu'on aime. Puis ça coûte pas une fortune, hein? Mais là, qu'est-ce que je vais faire? Oui, allô? L'annonceur, te déranges-tu? Pas du tout, pas du tout. Je suis pris dans la neige jusque-là, faut que tu m'envoies 2 autres reines. On a toujours besoin d'un amigo. Pas des reines de même, des reines de même. J'ai envie d'être un client, pas un numéro. Pour un service personnalisé, la bonne alternative à Sainte-Foy. Place des 4 Bourgeois. À Place des 4 Bourgeois, mon ami le magicien me fera apparaître ce samedi 26 novembre dès 11h. Et j'ai très envie que vous y soyez. J'ai envie d'être traité comme un roi. Oh, comme un reine. La bonne alternative à Sainte-Foy, Place des 4 Bourgeois. Les Arts du Maurier Limité sont fiers de vous présenter les lauréats des prix d'excellence de la culture 94. Reynald Drouin, percussionniste, prix de la Fondation Les Musiques du Monde. Jeanne Landry, musicienne, prix de la Fondation de l'Orchestre symphonique de Québec. Jacques Leblanc, comédien, prix des abonnés, Fondation du Théâtre du Triton. Une présentation Le Soleil et Télé4. Voici l'album Relaxation, volume 2. Relaxation, volume 2, a confié à la guitare et à la nature le soin de recréer pour vous un climat de détente profonde. Écoutez. Relaxation, volume 2. 50 minutes d'ambiance régénératrice. Aussi disponible, volume 1, chez tous les bons disquaires. Messieurs, je pense qu'il n'y a pas un être humain sur la Terre qui tuerait 4 petits-enfants juste pour le plaisir de les tuer sans raison. Et pourtant, il y a un être humain sur cette Terre qui l'a fait, et c'est Dion. L'affaire Dion, ou le monstre de Pont-Rouge, au grand procès ce mardi, 20h. Présentement et pour un temps limité, Saint-Hubert offre le Pepsi gratuit à l'achat du combiné à la livraison. Saint-Hubert, exagère. La naissance d'un parent ou la mort d'un voisin, ça marche.
Nous autres, Beau Dommage, ça vient toujours d'un texte. À 95% des cas, une chanson vient d'un texte. On se montre des ébauches de chansons. Si ça plaît au groupe, si les gens ont l'air excités, là, on la retravaille. Puis à toutes les semaines, on se donne comme des devoirs de toi, tu vas finir celle-là, viens nous remontrer ça. Rendez-vous vendredi après-midi dans le studio chez Michel, par exemple. Là, on se montre toutes nos affaires, puis on se fait des corrections. Puis il y a des chansons qui ont des corrections qui sont comme des suggestions du groupe, d'une façon comme anonyme. Quelqu'un dit, pourquoi tu changes pas tel mot? Puis OK, sur place, on change soit un accord, soit un mot, ou une rime, ou un son qui est meilleur. Quand Rose va chez son fils, elle apporte avec elle dans son sac d'étoiles un bouquet de nickel, une branche de lilas. Attends, je vais essayer d'autres choses pour le début. Je pense qu'il faut que je change les accords si on fait ça, parce que ça devient un petit peu... Ça marchait avec tous les mots, mais là, si on en enlève, on est peut-être mieux de on aurait peut-être intérêt d'élaguer à aussi à ce niveau-là. Ouais, on enlève un petit peu au niveau des accords. Chacun arrive avec une chanson ou une moitié de chanson, puis là, on se dit, bon, moi, j'ai un texte des fois, on arrive comme ça le matin, je dis pas, Robert Léger arrive avec un texte, puis il met ça sur la table. Là, je le dépose comme dans le milieu de la table, et là, je vois les gens tourner autour, ils regardent, ah oui, un nouveau texte, moi, j'aime ça, c'est intéressant. Il y en a eu 3 qui se sont essayés sur une même chanson en même temps. Ouais, c'était le cas pour Échappée belle. Cache une pomme, cache sa pomme dedans, cache sa pomme dedans. Après ça. J'ai grandi sur la rive sud, bébé. Tout appris sur la rive sud, tout ce que je sais. Fais l'école sur la rive sud, fais l'amour sur la rive sud, bébé. Jamais quitté la rive sud, jamais osé. Il y a 20 ans, quand j'écrivais une chanson, quand Robert écrivait une chanson, quand Pierre écrivait une chanson, on arrivait avec notre guitare, puis on se la chantait. Et avec maintenant les connaissances qu'on a, puis les aptitudes qu'on a développées à aller un peu plus loin, on peut, comme tu l'entends présentement là-dessus, on peut arriver avec quelque chose qui peut ressembler. Tu vois, là, j'ai programmé une batterie, j'ai mis une basse, j'ai mis de la guitare. J'ai aucune intention de jouer de la batterie ou de la basse avec Beau Dommage. Alors, c'est juste pour donner une idée. Donc, il y a un côté extrêmement positif que quand j'arrive et je fais entendre ça, ah, OK, c'est là que tu veux que ça aille. Mais là, où est le danger? C'est que peut-être que ça ira pas là. Alors, moi, je propose ça. C'est la première proposition. C'est pour amener sur la table une direction. Et là, ça passe dans la moulinette. Il y en a qui trouvent ça trop long. Robert, je crois aussi, trouvait long. Surtout avec l'idée qu'on peut faire quelque chose avec les voix. On peut partir du et puis on peut l'envoyer à l'arrière. On n'avait pas décidé de faire on avait changé, c'était comme toi. Ce qu'on fait présentement, c'est que quelqu'un amène une chanson, puis on se réunit tout le groupe, puis on l'apprend sur nos instruments pour se l'approprier. C'est même pas, j'appellerais même pas ça faire des arrangements. Plus tard, on va définir exactement l'arrangement de la chanson, mais chacun prend sa guitare, sa basse, son clavier, son accordéon, puis ingère la chanson, la mange, l'avale pour que ça ressemble à du Beau Dommage. Mais qu'est-ce que tu appelles? Réal est là. Marie, vas-tu faire de la tambourine dans le refrain? C'est intéressant, c'est ce que je viens de faire. Claude, veux-tu me muter la basse?
C'est un petit peu spécial ce qui se passe. Je ne sais pas si ça se passe dans d'autres groupes, mais nous, il faut effectivement qu'on se l'approprie, la chanson. Et si, après le travail d'arrangement, elle ne sonne pas encore, nous, elle ne sonne pas Beau Dommage, c'est il y a quelque chose qu'on n'a pas fait de correct. Mais on le sait à un moment donné quand on se l'est approprié, la chanson nous plaît. OK, attention. 1, 2, 3, 4. J'ai rêvé de la rive nord, inventé des montagnes et des mines d'or, chevauché des rivières comme des chimères à l'aurore. J'ai rêvé de la rive nord, imaginé des femmes et des météores dans le ciel de la rive nord. Soir de pluie sur la rive sud, je roulais comme d'habitude. Tu entrais dans la lumière et j'ai osé. Tous mes rêves sur la rive sud, les plus fous, les plus absurdes, bébé. Toute ma vie sur la rive sud, à tes côtés. Astérix, ça c'est le code 1. Pour dire que probablement que ça va être, sûrement que ça va être dessus. Les gros chats. Au dernier décompte, on avait 21 chansons possibles. Là, on est rendu à 15-17, puis il va falloir descendre à 13-14. Là, ça fait une couple de mois qu'on gosse, là, cet album-là. Ouais, on est pas mal gossés nous-mêmes. Marie, je pense qu'il y a une caméra qui mange ça. D'habitude, on a des pogos au Michigan. Avec la sauce barbecue. Les pogos Michigan avec la sauce barbecue. Excusez-les. Guilleret. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. On y a pensé, Marie, et accepté dans le groupe. L'audition, ça a pris 20 ans. Moi, mais c'est accepté. J'aimerais ça en discuter. Ouais, c'est vrai, par exemple. On ne fait pas tout d'accord. On avait presque... Là, il y a un consensus. Mais c'est pas l'unanimité, ça. Vous n'êtes même pas capable de vous passer de moi. Faites pas semblant. C'est sûr. Elle a défié. L'International, un décor unique, des plats, du petit déjeuner jusqu'à la fin de soirée. Une aventure au bout du monde. Sur le boulevard Laurier. L'International. Pour vos produits de santé et d'hygiène, les petites bannières sont excellentes. Pour les petits achats. À certains endroits, le choix est moyen. Le prix aussi. Mais au centre d'escompte Racine, on parle de très grandes surfaces. Cela signifie beaucoup plus de produits à très petit prix pour votre santé et beaucoup plus. Les centres d'escompte Racine à Beauport, Charlebourg et maintenant Sainte-Foy. Il y en a du bleu, mais pas toujours celui qu'on veut. On a tout essayé de trouver. Bleu néon, ça disait non. Ça virait au bleu jeans et on s'est mis à tourner. Il y a toujours rien qui rappe comme le bleu drive. Bleu nuit, c'est au ralenti. Bleu ciel, passe et rebelle. Toujours rien qui rime comme bleu drive. Reste le bleu mirage. Drôle d'image. Et le bleu marine, la saratatine. Il y en a qu'un qui rime avec 6.1. Et c'est le bleu drive. La vraie couleur de la drive. Pendant que le prix du café n'arrête pas de grimper, McDonald's réduit le prix du sien. Obtenez un café petit format, préparé à partir d'un mélange supérieur, pour seulement 49 cents. Et comme toujours,
servi à volonté. Moi j'aime McDonald's. Vos épices s'entassent, sèchent et salissent tout. Solution Starfrit. Le support à épices Starfrit range tout. Il s'adapte aux armoires avec ou sans bordure, glisse et économise de l'espace. Le support à épices, une autre solution Starfrit. Satisfaction garantie. Couper vous-même vos frites vous paraît être une corvée? Solution Starfrit. Le coupe-frites Starfrit coupe comme plusieurs couteaux à la fois. Ses ventouses le retiennent bien en place et il se lave facilement. Le coupe-frites, une autre solution Starfrit. Satisfaction garantie. Certains peuvent vous promettre la Lune, mais seul l'événement de classe mondiale Chrysler vous offre des véhicules à des prix des plus terre-à-terre, comme le leader mondial, la Dodge Caravan ou la Plymouth Voyager 95. Avec 2 coussins de sécurité, des poutres latérales de porte, un climatiseur, un moteur V6, des sièges pour 7 passagers et plus encore, pour seulement 18 995 $. Pas étonnant qu'elle soit la mini-fourgonnette la plus vendue au Québec. L'événement de classe mondiale, seulement chez le concessionnaire Chrysler de votre région. La disco douce de l'International. Après le travail, le cinéma ou le resto. Pour la musique, pour les rencontres. Une aventure au bout du monde. Sur le boulevard Laurier. L'International. Jaloux de ce tissu à fleurs qui sournoise mon effleure quand je ne suis pas là. Je suis jaloux des dentelles, des flanelles, de tous ces petits riens qu'elle glisse sur sa peau de soie. Je suis jaloux du parfum qu'elle porte, des odeurs qui l'escortent partout où elle va. Mais par-dessus tout, tout simplement jaloux. Je suis jaloux des trottoirs qui l'emportent vers les vilaines portes qu'elle franchit sans moi. Je suis jaloux des regards qui la touchent, de toutes ses mains qui louchent en la suivant des doigts. Je suis jaloux des paroles qui la frôlent, des histoires pas si drôles dont elle rit parfois. Mais par-dessus tout, tout simplement jaloux. Je n'ai rien d'anormal, rien de louche. Je ne ferai pas de mal à une mouche, à moins qu'elle ne la touche. Nous autres, actuellement, ce qu'on met sur le disque, c'est des chansons qui n'ont pas vécu. Des chansons qui n'ont jamais été chantées en spectacle. C'est des chansons qui ont été bâties en local de répétition, chantées très peu. Et puis, on n'a pas cette habitude-là de jouer ensemble. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. OK. Il y a une phase de guitare qui fait un pick-up qui nous amène sur le premier temps. C'est comme dessus je me fie, bien à la maison ce soir. Moi non, un ré, Michel. Oui. Sure. Il y a un hiss dans les écouteurs, un gros hiss. Ça dit go-go. Oui, on a commencé l'arrangement d'une chanson hier soir, une chanson qui s'appelle « Je vous connais ». Puis il était rendu minuit, puis là, on était fatigués, on était allés se coucher. Puis là, ce matin, on continue, voir si c'est aussi bon qu'on pensait hier soir. À moitié de Marie, je sens monter la pompe à moitié, tu sais. Ce qu'on fait, nous, on commence par répéter ou par jouer les rythmiques, qu'on appelle, c'est-à-dire le piano, les guitares, la basse et la batterie. Avec des voix, peut-être des fois, des voix fantômes, des voix qui ne seront pas là sur le disque, mais qui vont nous servir de guide. Et on répète comme ça pour trouver le son, pour trouver les atmosphères. Et après ça,
En fait, ce qu'on garde, c'est la batterie et on espère garder la basse pour faire partir sur du solide. Cette nuit, je roulais avec la tune de quoi? Hey, il y a moyen de faire ça. Je dormais, puis j'ai réfléchi. J'étais là-dedans, au bout. Je pense qu'on cherche depuis le début, puis qu'on continue à chercher, même ici à Morin Heights. Sauf que là, ben, on cherche plus rapidement. Et ce qu'on trouve, on le met on le fixe définitivement. Mais tu n'as peut-être pas la réponse, mais le tone sur le snare, on est assez préparé, mais il y a des choses, on sait très bien qu'il y a des choses qui vont changer quand on va rentrer en studio. Et on le sait parce qu'on a fait plusieurs albums et on sait très bien que même si tu arrives parfaitement préparé en studio, il y a tout le temps des choses à la dernière minute qui vont changer. Ben, ça peut aller jusqu'à enlever une chanson au complet. C'est un gros changement ça, par rapport à la pré-production. Une chanson n'existe plus. C'est pas joué. Pas juste. Ben, ça, c'est l'affaire. Je me suis accroché dans mon dos. La question hors de la table. Je suis pas capable. 21-12. Je suis pas capable de les prendre. C'est grâce à cette palette, le cadeau formidable de mon ami Robert Léger et de Beau Dommage. Hey. Que j'ai convaincu et que j'ai vaincu. Quelle vie de chien. L'idée, c'est de participer et de gagner aussi, quand même. Ouais. Échappé aux minettes, échappé aux gamines qui te brisent le cœur en te trouvant les jeans qui ne sait que... Tu vois, c'est... Où est-ce que moi je le sens, là, comme... Elle ne s'excuse pas de couper des lignes. Elle ne s'excuse pas. Je vais refaire celle-là. J'ai une suggestion à faire. OK, let's go. Là, il faut qu'il t'adresse haut, mais ça, il coupe beaucoup, tu sais. Pousse un peu les accents, tu sais, puis des notes un peu plus courtes. On n'entend pas leur corps, on entend le corps. Parce que c'est changé. C'est changé, excusez-moi. Ah! Moto, tu pourrais essayer de couper aussi? Puis ça implique que faut que tu fasses revenir avec revenir plutôt que revenir. Brocoli! T'es bon dans la discussion, Michel, je trouve. Ce qu'il a fait tantôt, j'aimerais ça en avoir plus encore. Là, je suis prêt à partir pour vrai, là. Oublie pas, hein, toute l'atmosphère du couplet-là, c'est quelqu'un de paresseux qui veut pas se faire pousser dans le cul trop. Ben, comme je te dis, moi, j'aime mieux quand c'est moins... quand c'est plus... Ouais, c'est ça, change rien. Mais je trouvais ça bon, le dernier, là. Je trouvais ça mieux, moi. J'aimerais mieux tout refaire, puis je suis dans le feeling. On laisse faire d'abord. On peut écouter quand même, parce qu'il va faire une niaiserie. Il faut avoir une patience d'ange, il faut avoir des reins solides et une très, très bonne santé. S'il y a 5 idées sur une chanson, on va toutes les essayer. Pour revenir des fois à la première, mais c'est pas grave, il faut aller au bout de chaque idée pour savoir laquelle est la meilleure. T'imagines qu'un cas est réglé, puis puis il y a un problème qui arrive. Donc, le travail de studio, c'est très long. Échapper à la belle qui te rêve en couleur. Il faudrait pour lui plaire être un pomme au grand cœur. L'enlever en moto en citant du Rimbaud. Mais revenir à temps pour le biberon 4 heures. Il n'y a pas un leader, c'est un esprit qui nous anime. Puis même la voix soliste que les gens vont entendre sur cette chanson-là, en tout cas, c'est un amalgame. C'est un effet de groupe, c'est un effet de... Il y a une espèce d'anonymat voulu et recherché dans le cas de cette façon de travailler. Échappée belle, échappée à une biche boîte vocale 203 qui attend méchant loup non fumeur, pas d'enfant. Échappée dans le noir à une fausse Madonna qui sous un collier de cuir cache sa forme d'Adam. Échappée aux revues que l'on tient d'une seule main, aux vieilles blondes qu'on appelle à 4 heures du matin. Échappé, Dieu merci, au rendez-vous suprême, à la pire des blind dates. Échappé à moi-même. Échappé belle, alléluia, à toutes celles pas faites pour moi.
d'échapper belle. Moi, j'ai des échappées de pelle. L'hiver arrive. Et c'est pourquoi Jeep vous invite à son grand solde, amenez-en de la neige. Contrairement à l'hiver, le Jeep Cherokee Sport vous est offert en plusieurs couleurs. Mais comme l'hiver, vous pouvez compter sur un Jeep pour qu'il dure. Avec ses 4 roues motrices, sa boîte automatique à 4 rapports, son puissant moteur de 4 litres et plus encore. C'est de loin notre meilleur 4x4. Et vous pouvez l'obtenir pour seulement 24 695 $. Rappelez-vous l'hiver dernier. Maintenant, rappelez-vous ceci. Seul un Jeep est un Jeep. Le solde amenez-en de la neige. Seulement chez votre concessionnaire Jeep et Eagle. Venez, patron. Votre sandwich. Ah, merci. Ah, Subway. Paraît que c'est bon, ça. Bon. Il n'y a pas de mots. Faut y goûter. Ah, moitié-moitié? Non. On aurait pu jaser. OK. Des pains cuits sur place, des légumes frais, de savoureuses viandes préparées. Voilà pourquoi nos sous-marins ont ce goût irrésistible. Par semaine, c'est raisonnable comme augmentation. Hein? Il y a aussi mon bureau qu'on pourrait agrandir. Puis, tant qu'à faire, un compte de dépenses, ce serait vraiment pratique. Vous êtes myope et n'êtes pas à l'aise avec vos lunettes ou verres de contact? Une nouvelle possibilité s'offre à vous, soit la chirurgie par laser. Cette technologie, pratiquée par des médecins ophtalmologistes depuis plus d'1 an à Québec, s'est avérée d'une grande efficacité. Pour y voir plus clair sur la chirurgie par laser, n'hésitez pas à nous contacter au 687-3283. 1270 chemin Sainte-Foy, adjacent à l'hôpital Jeffrey Hale, Laser Visuel de Québec. 687-3283. C'est la revanche des artistes. Pierre Chagnon, Bernard Fortin, Guy Mongrain et Michel Côté. Comme quoi dans la vie, c'est à chacun son tour. Ce mercredi, 21h. Elle a défié les règles de la fabrication automobile et a été élue voiture de l'année dès son lancement. La Chrysler Intrépide, avec son design révolutionnaire à habitacle avancé, continue de faire exception. Un intérieur spacieux, 2 coussins de sécurité de série, une conduite sportive, un moteur V6 de 3,3 litres avec boîte automatique, un climatiseur, un régulateur de vitesse et plus encore, offert au prix exceptionnel de 20 895 $. C'est votre concessionnaire Chrysler. Dans ma chambre du 67-60, la fenêtre qui donnait sur la rue Saint-Vallier, on a composé beaucoup de chansons. Puis à un moment donné, j'ai eu l'idée d'un gars qui avait passé son hiver en Floride, puis il pogne une nostalgie du printemps au Québec. Il fait du pouce, prend le premier autobus, puis il rentre en ville, puis là, il y a le printemps à Montréal qui saute d'en face. La 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 la, les bicycles du garage. Non, 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 si tu viens pas tout de suite, ben là, tu pourras te passer. Je trouvais ça bien beau, puis je trouvais ça vivant, puis chaleureux, puis c'est ça l'histoire de la chanson. Ce que ça a de bon, je pense, le studio ici à Moronite, c'est le côté qu'on n'est pas dérangé par personne. Ça, tout le monde dit ça et c'est vrai. Vu qu'on est à 50 000 de Montréal, on est plus tranquille. C'est la tour, lourd, la tourtière qu'on savoure, bourre, toute entière. On la bourre de lumière. Non, c'est pas du manger, George, c'est pas du manger. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis il y a la maison à côté. Tu sais. C'est comme la maison, c'est comme le prolongement du studio. On soupe là le soir, puis des fois, on a des discussions après. Puis des fois, on décide qu'on travaille une chanson comme ça pour le fun, puis il y a des affaires qui sortent, qui ressortent de ça. Tu savais ça que Marie, hein, c'est en suspens. On n'a pas décidé encore si on la prenne. Ben, c'est parce que je suis là que ça va bien. Si j'étais pas là, ça serait la pagaille. C'est vraiment un livre fantastique. Tous les amateurs
d'Elvis Presley. Vous devrez lire ce livre. Et de la fine cuisine. Et du rêve américain. Yeah. Rick? Oui. Je trouve que c'est exagéré de faire regarder Sesame Street à George, ton chien. Quand arrive le temps du véritable studio, où là, on va graver ce ruban là, pour vrai, ce que les gens vont entendre des mois plus tard, c'était un peu comme si on faisait prendre notre photo, là, tout à coup, pour vrai, par un bon photographe. Puis là, on a la vraie réponse. C'est la vérité là, qui apparaît. Ça fait qu'on a beau se préparer le plus longtemps possible, c'est le moment de vérité. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que Robert, il a chanté le jour où il a chanté sa track, on écoutait ça, tout le monde était vraiment ravi d'avoir... Plus que ça, il y a vraiment eu une émotion. Oui, oui. Sauf que le lendemain, il voulait chanter tous les autres. C'est ça. C'est que pour rentrer chez nous des artistes, ils m'ont dit qu'il fallait apprendre à savoir chanter au moins une chanson dans sa vie. Ça fait que je veux remercier le groupe de m'avoir laissé chanter au moins une chanson. Un jour, le CD va être interactif, vous pourrez mettre la voix que vous voulez. C'est une joke, Robert. Ben oui. Ah, moi, je me rappelais plus comment est-ce qu'on avait des personnalités fortes. C'est un euphémisme. Comprendre, je me rappelais plus qu'on était tous des crises de tête de cochon. On a décidé de rajouter 2 chansons. Le but, c'est qu'on a essayé de dépenser le plus d'argent possible. La dernière idée qu'on a, c'est de scraper ce qu'on a déjà enregistré puis commencer à faire des nouvelles chansons. On l'a trouvé, on a cherché longtemps, on a voté, puis c'est ça la façon qui va nous coûter le plus cher. Là, on espère qu'il va y avoir de la magie, parce que là, on invente, là, mais... pas du jazz. Oui. Non, vraiment, j'aimerais ça que tu le sens. Cette chanson-là? Avec des ballets, moi. Il n'y a pas de piste de base, il n'y a pas d'arrangement vraiment. C'est du nouveau stock complètement. Et ça, c'est fantastique. Quand ça arrive, presque neuf, là, tu sais, il n'y a presque rien d'écrit. Ça veut dire que la chanson est écrite, mais il n'y a pas aucun arrangement d'écrit. Puis là, qu'on fait ça en studio, ça, c'est magique. Là, je t'apprends à montrer une toute, c'est même pour moi qui l'ai écrit, fait que... J'y montre quelque chose, peut-être c'est pas ça, hein? Ah, dites pas y parler, oups, ça l'échappe. Solo. Moi, pour moi, c'est une tonne, c'est un party. Ah ouais, pas compliqué. Là, c'est sûr que dans le texte, il y a une autre direction, puis il faut pas l'ignorer du tout. Là, c'est ça, on se demande la direction de ce tune-là. Est-ce qu'on vraiment on prend une espèce d'option conceptuelle où que c'est du monde qui joue sur une galerie, là, et que donc, c'est soit de l'accordéon, de l'harmonica, des cuillères... Moi, je pense pas qu'on essaie de reproduire le son d'une groupe de chums sur une galerie. Si on voulait vraiment le faire, galerie, là, tu t'assis en rond, tout le monde, avec des micros d'ambiance, on chante live, tu sais, on le fait vraiment live, tout ça. Je pense pas que c'est exactement ça qu'on veut. Non. Si ça faisait 2 ans qu'elle existait, la tune, puis qu'on la jouait à chaque semaine, on pourrait se passer les doigts dans le nez, mais elle était finie de composer hier, tu sais. Ton sourire ne coûte rien, mais a une grande valeur, Marie.
faudrait dire que lui, en tout cas, s'il n'est pas sur l'accordéon, il joue pas, parce que ou il joue des cuillères, ou il joue des cuillères sur son accordéon. Il dure un instant, mais on s'en souvient longtemps. Personne n'est assez riche pour s'en passer. Hey, même les pauvres peuvent le posséder. Un sourire. C'est vrai, hein? La B3 là-dedans. On va s'embrasser sur la véranda. Dans son grand pyjama, plein de lune et d'étoiles, le petit Nicolas a le vent dans les voiles. Sa mère court derrière lui, il fait ses premiers pas. Il s'envole et il rit sur la véranda. Léa fait prendre l'air à ses oiseaux en cage. La brise nous amène l'odeur d'un feu sur la plage. Sans bruit, Sylvia le gris tricote un gros chandail. Hésite pas les parler, oups, ça l'échappe une maille. Ça a été une expérience vraiment le fun. Surtout parce que, entre autres, Robert a chanté une chanson. Il y a eu des collaborations nouvelles, il y a eu des façons de travailler différentes aussi, puis ça a été le fun. Les guitares apparaissent, je suis là sur la trois voies, les brunes de Liverpool, sur la véranda. Tout le long, ce qu'on se demandait, notre premier objectif, c'était d'abord de s'exciter soi-même, d'avoir un kick sur ces chansons-là. Pour nous autres, ça va. On les aime bien gros. Là, on les lance au monde, on va voir ce qui va arriver avec. On n'est pas mal sûr que le groupe va s'appeler Beau Dommage. Tout le monde est prêt. On l'enlèverait. Quand Tam me dit élégant, c'est une chose qu'on dit, Michel. Et là, go! C'est ça ta deuxième fois? Ouais, après le bridge, c'est ça. On peut pas la demander la première fois. Enfin! Hey, ça a l'air qu'il y a lapsus, j'ai dit ça quelque part. Freud a dit que les lapsus, c'est dans la définir. Je suis jaloux! Rajeunis ton image, Parce que vous êtes à la TV, que vous dites des mots savants comme augmenter, mesure, tout ça. C'est pas là dans le temps? OK, bye. Bye tout le monde. En 67, tout était beau. Mais quel plaisir de redécouvrir Beau Dommage en 94. La nouvelle aventure de Beau Dommage ne fait que commencer et déjà, ils nous font vivre un merveilleux coup de cœur. Je vous invite à une grande aventure, une super chasse au trésor avec 3 participants du Bas du Fleuve et Vincent Gratton. Fort Boyard, mercredi 19h30 à TVA. Télé 4, la station d'ici. Le TV1 Sport vous est présenté par la bière importée Old Milwaukee. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le conflit qui paralyse le hockey depuis plus d'1 mois et demi pourrait tirer à sa fin puisque les représentants des joueurs et les propriétaires négocient intensivement à Boston. La rencontre entre les deux parties a commencé en début d'après-midi et se poursuit toujours. Le directeur général des Blues de Boston, Harry Sinden, a même déclaré qu'il était confiant que les deux parties en viennent à un accord ce soir ou demain. D'autre part, devant ce vent d'optimisme qui plane sur le hockey, le défenseur du Canadien Patrice Brisebois a décidé d'abandonner son projet d'aller jouer en hockey en Europe. Et après quelques solides performances en Europe, Sébastien Larreau est rentré au pays aujourd'hui. Il a appris qu'il avait gagné un rang au classement mondial de l'ATP. Il se retrouve maintenant au 102e rang. Et à cause des blessures à Troy Aikman et Rodney Peete, les Cowboys de Dallas ont embauché aujourd'hui le quart autonome Mike Pagel. Nous aurons les détails ce soir à 23h30. Get back, Loretta.
Surf des Neiges est lancé. Musique Plus et Nitro vous invitent à dévaler les pentes et à découvrir les plaisirs de la planche à neige. Vous voulez relever le défi? Situé dans la zone laurentienne, le Mont Habitant a mis sur pied un parc de surf des neiges réservé exclusivement à la pratique de ce sport. Allez-y, relevez le défi Surf des Neiges et accompagnez l'équipe Musique Plus Nitro dans l'action. Super Mario Kart? Complètement débile! Exclusif au Super Nintendo. Change la piste en cratère de boue géant. Fais crier les pneus sur la glace, le bois ou l'asphalte. Sautez! Les Big Boys arrivent. Bowser en char d'assaut et Yoshi à fond de train. Champignons, plures de banane et carapaces de tortue. Explosifs! Fais-leur mordre la poussière. Passe au mode combat et prends-les par surprise. 2 vitesses, une super accélération. Un écran double pour 2 joueurs. Exclusif au Super Nintendo. Un jeu de puissance de super puissance. Pour moi, une belle couleur de cheveux, c'est une couleur éclatante de brillance. J'ai découvert l'extra brillance avec Casting. Casting, la coloration ton sur ton, une innovation de L'Oréal. Casting, la couleur simplicité avec l'applicolore. Casting, la couleur douceur sans ammoniac. Casting, la couleur brillance au reflet extra brillant qui dure vraiment longtemps. Casting, c'est la couleur qui se fond harmonieusement dans ma couleur naturelle. Casting, la coloration brillance ton sur ton de L'Oréal. Musique Plus et Muséart présente la vidéocassette de Richard Séguin Sous un ciel immense. Revivez la dernière tournée à travers 14 chansons et 90 minutes d'images exclusives. Si je suis capable de jouer de la chanson, juste voix et guitare, la chanson est complète. Procurez-vous ce document vidéo inédit en composant le 1-800-563-3331. La vidéocassette de Richard Séguin est disponible uniquement sur les ondes de Musique Plus.